Pour réaliser une belle jardinière d'aromatiques, il faut associer entre elles des aromatiques qui ont les mêmes besoins en arrosage et les mêmes besoins en exposition. Alors ici, je les ai séparées en deux camps, si j'ose dire. Vous avez celles qui aiment beaucoup l'eau et qui ne supportent pas le soleil trop chaud, donc le soleil de l'après-midi par exemple. Toutes celles-là, elles vont avoir besoin d'être, on appelle ça mi-ombre, donc plutôt le soleil du matin ou de toute fin d'après-midi, mais pas le soleil brûlant qui va taper entre midi et 4 heures. Alors dans ces plantes qui vont bien aller ensemble et qui vont préférer de bons arrosages et pas trop de soleil, on retrouve la ciboulette, l'estragon, le persil, là on a la verveine citronnelle, du persil plat, là c'était le persil frisé, du basilic. Et celle-là, je la mets un petit peu à part parce que celle-ci, c'est la menthe. Alors la menthe, c'est pareil, mi-ombre, pas de plein soleil. Elle aime bien être arrosée aussi beaucoup. La seule chose, c'est que la menthe, c'est une plante qui pousse très vite, qui peut être assez envahissante. Donc surtout, on la met toute seule. On lui trouve un pot, on lui trouve une jardinière. Pour elle, toute seule, on ne la mélange pas avec les autres parce que sinon, elle va envoyer ses racines, ses rhizomes de partout et elle va finir par étouffer toutes les autres qui seront plantées avec elle. Donc la menthe, on la met un petit peu à part. Et toutes les autres, là, vous pouvez les mettre ensemble. On va utiliser notre terreau pour plantes condimentaires et on va le mettre dans une jardinière. Alors j'ai pris celle-ci parce qu'elle me plaît bien, parce qu'elle a une réserve d'eau. Et donc ces plantes-là, elles aiment bien boire. D'ailleurs, on le voit, aujourd'hui il fait très chaud et notre persil plat, on le voit, il se couche un petit peu. Pour ma jardinière à réserve d'eau, je vais commencer par mettre un peu de billes d'argile, juste de quoi recouvrir le fond. Je vais prendre mon terreau. Voilà, je casse un peu les mottes. Dans ma jardinière, je vais commencer par mettre le basilic. Avant, j'ai bien plongé mes pots dans l'eau, histoire que la motte soit bien mouillée. Le basilic, c'est une annuelle, donc chaque année, il faut la replanter parce que c'est une plante qui ne vit qu'une année. Le basilic, on le voit, quand il commence à faire chaud, l'été, il va commencer à fleurir. On voit ici, il y a une petite fleur qui arrive. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous le pinciez. C'est-à-dire entre le pouce et l'index, vous allez couper la fleur. Vous pouvez garder la fleur pour la mixer, pour faire un pesto, parce qu'elles sont aussi bonnes que le reste. Mais si vous laissez les fleurs, le basilic va monter pour faire des graines, va s'étioler et les feuilles seront un peu plus dures et un peu moins parfumées. Donc régulièrement, votre basilic, quand vous l'arrosez d'ailleurs, vous en profitez, vous venez le pincer. Du persil, alors le persil c'est plutôt une bisannuelle, il va durer à peu près 2 ans. Moi j'aime bien le persil frisé et en plus il est assez joli. Et avec, je vais rajouter une plante que j'adore, qui est la verveine citronnelle. Alors là, elle est un petit peu maigre. La verveine citronnelle, c'est une vivace. C'est une plante qui va vivre plusieurs années, mais qui n'est pas très résistante au froid. Donc il ne faut pas hésiter à la protéger l'hiver, mais normalement, si vous la protégez bien, elle revient chaque année. La verveine citronnelle, elle est merveilleusement parfumée, avec ce parfum très citronné qui est un vrai délice. On en fait des tisanes, on s'en sert dans la cuisine, dans les desserts. C'est absolument délicieux. Donc voilà ma jardinière. J'ai plus qu'à l'arroser. Et puis on peut aussi, si on veut, pailler la surface avec peut-être des copeaux de chanvre ou quelque chose comme ça pour maintenir la fraîcheur et limiter l'évaporation de l'eau.